Bonjour Natalia et puis bonjour Anna. Salut, Ça, bonjour. ça va bien? Très bien, merci. Super. Je vais essayer de faire avec. On a un petit décalage de son vu la distance entre Ouais, nous. Donc bah, déjà merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir. C'est hyper cool et hyper sympa. Euh, tout merci le- pour ton invitation en fait. Avec plaisir. Tout le monde connaît SEMrush, je crois, mais je suis pas sûr que tout le monde vous connaisse de l'autre côté de la machine et du site web. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis expliquer bah, ce que vous faites chez SEMrush? Bien sûr, moi je suis Natalia, je suis responsable marketing et chargée de communication chez Semrush pour la région de la France et un petit peu pour les régions francophones. En fait, je travaille ici presque 2 ans déjà chez Semrush et en fait, j'ai fait mes études à l'université de Strasbourg. C'était des études de création de sites web multilingues. Et donc, moi je suis très heureuse de continuer à travailler dans ce domaine, dans tout ce que web, digital et le voilà. D'accord. Bon, moi, je suis Anna, je suis chargée des événements chez Semrush en France. Et donc, moi, je gère tous les partenariats, j'organise des coopérations intéressantes avec les différents événements et conférences, comme c'est au By Night. Donc, c'était génial votre proposition. Nous sommes très contents d'être partenaires. Si on parle de mon parcours, c'est assez diversifié. J'ai fait mes études à l'école de commerce à Rennes. Donc, l'étude était en marketing digital. Et après, j'ai travaillé dans la société qui organise les salons en marketing à Paris. Et voilà, je suis heureuse d'être partie de cette tâche comme on a dit presque 2 ans. Donc, nous avons commencé le développement de la région française ensemble. Et c'est vraiment super parce que la région a beaucoup de potentiel, plein de spécialistes SEO et plein de choses à découvrir. Voilà. C'est très intéressant de travailler avec la France, en fait. Ouais. D'accord. Ouais, il se passe plein de choses en France. Donc c'est cool déjà bah, qu'il y ait une émulsion et puis qu'il y ait une communauté qui se mette à faire des choses. Ça fait plaisir. Donc vous êtes basé en Russie, si je dis pas de bêtises. Oh oui, c'est ça. C'est ça, Saint-Pétersbourg. D'accord, oui. Donc grande ville. Pour la petite histoire, c'est assez drôle parce qu'on peut se dire SEMrush, c'est une méga machine, c'est des gens injoignables et ainsi de suite. Je crois que je vous ai contacté par un tweet et vous m'avez Mhm. répondu dans la foulée. Donc pour quand même signifier le côté humain de la chose, quoi, avec les réseaux sociaux, on peut faire un petit appel de pied et puis demander bah, voilà, un partenariat simplement, même si on est très éloigné géographiquement et même s'il y a un tout petit qui organise un petit événement pour la première fois et puis une grosse machine de l'autre côté, quoi. Oui, c'est clair. Ça, c'est vraiment super. Les réseaux sociaux, c'est le sort de. Ça, c'est vraiment, ça nous donne de communication vraiment géniale. Le Twitter, Facebook, je sais pas, le Skype, par exemple, aussi. Donc, nous sommes toujours en ligne pour communiquer. Oui, exactement. Voilà. Et SEMrush, c'est une grosse équipe, c'est combien de personnes à peu près? C'est presque 250%, mais on a 4 bureaux aux États-Unis, ça c'est le siège, à Philadelphie. Notre bureau c'est à Saint-Pétersbourg. Il y a deux autres bureaux à Prague et à Chypre. Voilà. Donc en D'accord, général, c'est 250%. d'accord. Costaud, grosse équipe quand même. Ouais, ouais. Du coup, j'avais préparé une petite liste de questions à vous poser, donc je pense après on va partir à droite à gauche, mais c'était une petite ligne de conduite pour se lancer. Mhm. Je vous demandais ce que vous pensez de ce que j'ai appelé la SEO-sphère Made in France, donc des personnalités, on va dire, et de ce qui se passe en termes de référencement naturel en France, et comment vous pouvez le comparer par rapport à ce qui se passe à l'international. On a vu notamment le concours SEO Hero, où c'est Euh, voilà, on a déjà bien réfléchi pour cette question parce qu'en fait, ce qu'on peut dire que le SEO en France, c'est impressionnant, vraiment, le niveau de SEO, le niveau des experts qui sont nombreux, vraiment, ils sont vraiment super intelligents et ils proposent et ils partagent vraiment le truc génial. Et on apprécie beaucoup cette intelligence des Français, des SEO français. Euh, c'est vraiment que c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de spécialistes très techniques, donc avec des compétences techniques très élevées.
Et ça, c'est vraiment très intéressant de participer, d'assister aux conférences, par exemple, de toutes les personnes vivant en France pour les SEO, parce qu'ils proposent et ils partagent beaucoup de techniques, de son expérience. Et ça nous donne beaucoup de possibilités d'apprendre beaucoup de choses différentes et très intéressantes. Exactement. En plus, il y a beaucoup de méthodologies proposées par les différents experts. Et normalement, c'est quelque chose toujours entre black hat et white hat, disons grey hat. Donc, ce qu'on a observé durant différentes conférences, différentes participations dans les événements, c'est très souvent comme ça, et donc c'est aussi intéressant. Ouais. Et par rapport à, par exemple, aux États-Unis, au Royaume-Uni, ou je sais pas, à l'Allemagne, par exemple, ils sont des SEO techniques aussi, mais ils font beaucoup de marketing en plus. Pour moi, à mon avis, c'est vraiment que les SEO en France sont les plus techniques par rapport aux autres pays. Mais les Russes aussi, mais bon. Les Russes sont plutôt sur du black hat, non? Pas tous, Pas mais tous. on balance Voilà. entre black and white. Grey hat, voilà. Ouais. Comme en France. C'est l'éternelle question, ouais. Est-ce que t'es black, est-ce que t'es white, est-ce que t'es au milieu? Et, vous le voyez comment, vous, cette notion de limite, on va dire, et de black-white, elle se situe où? Et comment vous voyez cette évolution, en fait? Parce que plus on avance dans le SEO, plus il faut être malin et jouer avec la frontière pour avoir de bons résultats rapidement. Bien sûr, mais ce qui est vraiment intéressant, qu'on peut voir dans les articles américains je sais pas, anglophones, en fait, il y a beaucoup de gens qui partent toujours de la même méthodologie, de mêmes techniques qui sont white, et il faut toujours faire un peu plus de marketing que vraiment quelque chose de technique. Donc, promotion sur les réseaux sociaux, donc plus de focus sur le contenu. Après, ça existe aussi, mais on voit plus que les gens parlent beaucoup de backlinks. Et vraiment, il y a certains gens qui partagent de son expérience par rapport au backlinks. Et on peut comprendre vraiment qu'il ne fait pas très white. Ce n'est pas interdit par Google, bien sûr. Et ils font toujours quelque chose pas illégal, mais À la bien limite. sûr, on voit que ça, c'est pas vraiment très white. Voilà. Quelque chose au milieu. Ouais, c'est ça, quelque chose au milieu, tout à fait. Donc du coup, ouais, ça doit être vachement intéressant de vous, de votre côté, de voir tous les événements internationaux et puis de pouvoir comparer les différentes techniques, les différents experts. Mhm. Et Et puis, de plus, ça va juste ajouter ici que la communauté en France de SEO, ça c'est quelque chose qu'on adore vraiment parce que les gens ils sont super sympas et c'est toujours, ça fait plaisir de rencontrer les SEO dans cet événement, de changer un petit peu. Et ça c'est génial qu'il aime beaucoup de communiquer toujours et il aime beaucoup de passer le temps au resto en discutant vraiment ses clients, le truc de Google, les techniques. Et ça, Oui, j'adore. En fait. il y a beaucoup d'apéros partout, Ouais. apéros CO, on peut trouver presque chaque mois. Et en plus, la communication en ligne, bien sûr, les réseaux sociaux. Et surtout, on a remarqué qu'à l'international, les experts sont sur Twitter et Facebook en même temps, mais pas les Français. Donc, à mon avis, Twitter est beaucoup plus populaire. Ouais. Facebook est plus perso. Twitter, Soit c'est plus perso, soit il n'y a rien de SEO en fait. Oui. ouais, il y a des gens comme Laurent Borelli, c'est exclusivement Twitter si vous voulez Ouais, genre, voilà. si on veut les voir et les alpaguer, puis même suivre leur flux. Il y a quelques personnes comme Julien Jiménez, il a Twitter et Facebook. Romain aussi. Après, il y en a beaucoup sur Twitter. La communauté, ouais, elle est vraiment sur ce réseau-là et pas sur les autres. Oui, ils sont très actifs sur Twitter même. Oui, Toujours, chaque jour. chaque jour, en plus, toutes les mises à jour, les nouveautés, et même quelques dates de certaines conférences, ils sont annoncés au début sur Twitter et juste après sur le site web, ce que j'ai remarqué récemment. Ouais, Voilà, c'est ça. après, en fait, on a fait les petites interviews avec les experts durant CO Campus Paris, notre dernier événement. Et à la fin, on a posé une petite question à l'un ou l'autre. Et on a posé les questions Facebook ou Twitter. Et alors, 90% d'experts ont répondu Twitter. Donc, c'était vraiment spécifique et intéressant. Et ils ont donné la raison?
Non, pas Oui, bon, certains ont donné les raisons. Ils se sont dit, bon, Twitter pour travail et Facebook pour la vie pour la vie personnelle. personnelle. Ouais. Voilà. Mais Twitter, on est vite noyé dans la masse et dans le flux de tweets qui est incessant. Et c'est vrai que c'est difficile de diffuser une information. Mhm. Facebook, c'est un peu plus. On est à 2-3 posts par jour, c'est plus simple de laisser une trace que Twitter, quoi. Sur Twitter, c'est combien? C'est 25 posts, je pense, par jour. Donc C'est beaucoup Mm. plus. Ouais, c'est énorme, ouais, c'est énorme. Du coup, d'après ce que je comprends dans vos propos, il y a pas mal d'événements en France sur le SEO, peut-être plus qu'à l'étranger, non? Ou c'est pareil, ou... Non, pas vraiment. Il y a beaucoup d'événements à l'international aussi, SEO, mais le focus un peu plus sur le marketing. Donc, par exemple, Ralph Fishkin, il est SEO, mais il parle beaucoup de marketing. Il ne parle pas de trucs vraiment très techniques. C'est toujours au niveau de marketing un peu plus. Voilà. Oui, en France, il y a plus des événements techniques et très petits. Par exemple, 100 personnes, 150 personnes, et vraiment très techniques avec plusieurs experts vraiment top. Et voilà, ils partagent les astuces pratiques, c'est intéressant. Oui, c'est pratique. Ouais. Comme que du web ou Black and White SEO. Oui, comme que du web, par exemple, Aussi. il y a beaucoup de SEO Camp. C'est campus différent. Un peu partout, je sais pas, chaque 2 mois, il y a SEO Campus à Lyon. Et demain, c'est Sam Summit. Ouais. Oui, À Grenoble. Sam Summit à Grenoble. D'accord, ok. Pour parler un petit peu des SEMrush, je vous avais demandé quelles étaient les nouvelles fonctionnalités ou ce que vous étiez en train de préparer, ou ce que vous avez dans les cartons, puisqu'on connaît, je pense, à peu près tous, on va dire, l'outil, ce qu'ils proposent, avec genre, il y a des fonctionnalités qui sont connues depuis des années, mais je vois régulièrement, notamment sur Twitter, hein, vous balancez des petites actus en disant, voilà, maintenant on propose ça, maintenant on propose ça et ça, donc là, qu'est-ce qui arrive, quoi? Bon, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, à la fin de l'année 2016, on a publié un article qui s'appelle 100 features de SEMrush, donc pour l'année 2016. Donc, c'était vraiment l'année très riche. Nous n'arrêtons pas de créer les nouvelles fonctionnalités et agrandir la gamme de produits. En fait, avec le but d'offrir la solution pour tous les spécialistes de marketing digital, pour les spécialistes en content marketing, en réseaux sociaux, en relations publiques, donc ça aussi. Et finalement, on devient la plateforme tout un an pour tous les spécialistes marketing digital. Oui, et on continue toujours et bien sûr que vos feedbacks sont très importants pour nous. Donc on collecte toujours tous les feedbacks, toutes les recommandations de nos utilisateurs. On les transfère à nos développeurs pour proposer quelque chose vraiment très pertinent pour le public. Et donc vous nous aidez vraiment. Merci pour ça. Et en fait, au début de cette année, on a fait déjà quelques mises à jour vraiment très importantes. Par exemple, la base analytique des mots-clés pour la France était augmentée. Elle était doublée. En fait, pour le moment, c'est 12 millions de mots-clés dans la base française. De plus, vous pouvez trouver toujours des... Par exemple, dans la partie d'audit de site, il y a un rapport sur détecter et analyser des problèmes sur hreflang. Et de plus, tout nouveau, c'est le rapport sur le HTTPS. Donc, voilà. Et récemment, on a sorti un outil Traffic Analytics. C'est vraiment un outil super intéressant avec plein d'infos détaillées sur le trafic. Donc, si vous n'avez pas toujours testé cet outil, donc il faut tester tout de suite. Oui, après, aussi, Circ Features et surtout Feature Snippets sont très à la mode maintenant. Et donc, on propose des infos sur Feature Snippets et Circ Features dans certains de nos rapports analytiques. Et aussi dans certains outils comme SEO Ideas, par exemple. En fait, il y a 3 semaines, nous avons fait une recherche pour RAF SEO. Voilà. Et on a collecté pas mal de statistiques intéressantes sur l'évolution de feature snippets en France.
Et donc, Raph, il a fait la conférence c'est au campus Paris. C'était assez intéressant. Vous Il y a 2 pouvez semaines, ouais. Oui, Il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, pas 3 semaines. Voilà, et vous pouvez trouver la présentation sur Slideshare si vous voulez, c'est intéressant. Et maintenant, il prépare aussi un grand article avec plus de détails sur recherche. Il va sortir bientôt, je pense. Ouais, bientôt, il a dit. Ouais, Voilà, et oui, bien sûr, des backlinks. Pour ça, on travaille vraiment très dur pour vous proposer des rapports très pertinents sur les backlinks. Et de plus, il y a quelques outils pour trouver de nouveaux backlinks et pour analyser les liens toxiques. Voilà, donc les backlinks sont vraiment très importants et je crois que cette année, on va vraiment augmenter la base. Pour le moment, c'est presque 2 trillions de backlinks déjà dans la base, mais nous n'arrêtons pas du tout. On peut vraiment faire des parties de backlinks super pertinents et pour vous. Voilà. Le nerf de la guerre. Ah ouais, ouais. Après, si on parle de nouveautés, un outil magique en fait qui s'appelle Keyword Magic Tool. C'est un outil pour optimiser les recherches de mots-clés. Il y a déjà 35 millions de mots-clés dans la base de données pour la France. Et en plus, il y a 23 bases de différentes langues. Bientôt, ça sera plus. Et donc, si vous faites le business à l'international, ça peut être très intéressant comme solution pour vous, je pense. Donc là, c'est trouver les mots-clés qui vont générer du trafic et éventuellement des mots-clés engageants. Oui, vous pouvez vraiment, en utilisant les différents filtres, vous pouvez trouver des mots-clés qui sont plus intéressants pour votre stratégie SEO. Donc, il y a des filtres de volume, CPC, Tag Features en plus. Il y a des groupes, de différents groupes de mots-clés. Et donc, ça, on est sûr que ça nous permet d'avoir plus d'informations, de mots-clés qui sont vraiment intéressants pour votre contenu et pour votre stratégie. Voilà. Et donc, pour l'international, ça doit marcher très bien aussi. De plus, parce que vous pouvez trouver des mots-clés longue train aussi. Voilà. Ouais. Genre justement, les SEO français sont vachement sur la longue traîne, notamment sur les niches. Il ne doit pas y avoir que les Français, mais comme il y a une technicité assez importante, c'est vrai que c'est plus facile pour quelqu'un de technique de monter sur des niches. Et c'est un petit peu une spécialité, j'ai l'impression, Made in France, de bosser là-dessus. Mots-clés longue traîne, mais qui rapportent du business. Bien sûr. Pour les niches, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Hein. Ok. Bon, on a fait le tour un peu des nouveautés ou des choses que vous nous préparez. Donc l'idée, c'est de faire un méga tool, on va dire, tout en un, et qu'on puisse autant analyser les concurrents, les espionner, que trouver des idées de backlink, que des idées de mots-clés, que analyser son site, faire de l'audit interne, résoudre ses problèmes HTTPS, éventuellement ses problèmes de structure, et ainsi de suite, quoi. De plus, il y a des outils pour des réseaux sociaux, par exemple. Il y a un outil de Social Media Tool qui vous permet de voir informations sur vos comptes de Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, LinkedIn aussi. Et de plus, vous pouvez voir, bien sûr, tous les posts les plus intéressants de vos concurrents. De prendre quelque chose, d'améliorer et de proposer aux utilisateurs. Voilà. Ah oui, d'accord, donc vous poussez vachement loin, vous poussez aussi sur les tools réseaux sociaux, éventuellement les autorépondeurs de followers et ainsi de suite. Oui. Il y a aussi un outil de brand monitoring qui vous permet de suivre les mentions de votre marque. Pour les spécialistes de ouais, pour les spécialistes de relations publiques, c'est vraiment important. Donc, ça peut être très intéressant aussi pour la stratégie de relations publiques en général. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment plein d'outils pour les différentes parties de marketing digital. Il y a SEO aussi. Bien sûr, SEO, mais voilà. Les rapports techniques sont toujours très importants. J'ai vu passer un article dans mon fil Facebook ce matin que j'ai pas encore eu le temps de lire. Je crois que c'est @.net qui l'a partagé en disant le nombre de j'aime de sa page Facebook commence à être pris en compte par Google. Mais j'ai lu que le titre et j'ai pas poussé plus loin, mais il faut que je lise. J'ai mis ça dans ma to-do list de choses à lire. Je sais pas ce que vous en pensez ou si vous avez un retour là-dessus. En fait, je ne pense pas que vraiment Google prend en compte vraiment toutes les réactions de réseaux sociaux.
Mais ce qui est important, c'est que les réseaux sociaux, ils ont beaucoup de popularité dans tous les postes et toutes les entreprises. Donc, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez bien sûr être plus populaire et donc avoir plus de trafic. Et ça, c'est plus important pour Google. Parce que si vous êtes populaire, le nom de votre entreprise, par exemple, euh, les gens vont taper le nom de votre entreprise plus sur Google ou le truc qui sont liés avec votre entreprise. Et donc, ça, c'est important pour Google. Mais en général, je ne sais pas, il faut bien voir les différents articles, mais pour le moment, j'ai vu pas mal des articles sur ce sujet et on a échangé avec certains experts par rapport à ce truc. Et on ne peut pas dire vraiment que les réseaux sociaux, ça c'est comme un ranking factor de Google. Je pense pas. Ouais, c'est ça qui est génial avec, genre avec ce type d'outil, c'est que vous avez une méga base de données et énormément de data à analyser. Et ça permet de pouvoir faire des vrais tests et analyser des réels critères et pas juste dire je pense que ou j'estime que parce qu'on a testé sur un petit site et que on a réussi à monter parce qu'on a partagé un peu plus, quoi. Il peut y avoir d'autres facteurs et c'est tellement dur d'analyser un critère que vous, avec toute la donnée que vous avez, c'est vachement plus sympa à analyser, à mon avis. En tout cas, vous parlez vachement bien français. Si je pouvais parler russe aussi bien que vous parlez français, surtout que c'est une langue qui n'est pas du tout facile à maîtriser. Donc, faut le souligner. Oui, merci, c'est gentil. C'est grâce aux études en France. Oui, c'est ça. Oui, c'est formateur. Oh, ouais. J'avais prévu une autre question qui était de savoir un petit peu de votre côté pourquoi vous avez accepté d'être partenaire, on va dire, de notre événement du 13 avril à Orléans qui s'appelle le SEO by Night. Juste sur un simple tweet, sur une prise de contact puisqu'on se connaissait clairement pas avant, sur une première version, une V1 où on attend maximum, je dirais 200 personnes. Donc déjà, si on réunit 200 personnes à Orléans, c'est bien. Et voilà quoi, ça démontre quand même une logique d'ouverture et puis de partenariat complet. Mais en fait, votre événement, c'est vraiment quelque chose de super. Je trouve, quand j'ai vu le programme d'événement, moi, j'étais vraiment très impressionnée de voir les speakers comme Kevin, Paul, David, Julien, Fred, Adrien. Ça, c'est vraiment les gens qui sont super populaires en France, qui sont super bons spécialistes. Et je crois que c'est vraiment votre événement sera super populaire. Grâce à vraiment un speaker top de top. Oui, en plus, les speakers donnent vraiment les astuces pratiques. Ils prennent les exemples avec les cas réalistes. Et comme ça, les visiteurs peuvent comprendre qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour ranker sur Google. Et ça, c'est très important. C'est vraiment une formation. Et je pense que ça va être super événement. Parce qu'ils sont vraiment les SEO du niveau super top. Et donc, grâce à son expérience, pour m'en arriver et de partager vraiment des astuces super pertinentes pour le public, pour les gens qui vont vraiment savoir plus du SEO et ranker bien. Voilà. Ouais, c'était l'objectif, c'est ce que je voulais, c'est d'avoir des gens très pratico-pratiques et qui amènent des choses concrètes avec des méthodes qui fonctionnent, avec des exemples, et pas rester dans de la théorie pure ou dans des choses un peu philosophiques. Ce que je voulais, c'est voilà, quand on ressort, on sait exactement quoi faire, comment l'appliquer. Alors comme disait Laurent dans sa dernière vidéo, je ne sais pas si si c'est vraiment sa dernière, mais dans une récente vidéo, il disait voilà, c'est une conférence, donc c'est là pour toucher du doigt certains éléments, ça ne permet pas de les maîtriser, et je pense qu'il a tout à fait raison. Mais l'idée, voilà, c'est que ça permet au moins de voir des techniques, de voir des pratiques qui fonctionnent, et puis d'aller les bosser de son côté chez soi et de pousser la chose, quoi. Et de plus, comme Laurent a dit, en fait, dans cette vidéo, il a dit que networking, ça c'est vraiment une partie de toutes les conférences, c'est plus important parce que c'est vraiment que les gens qui viennent
SEO by Night, ils peuvent vraiment rencontrer les SEO super expérimentés et donc donc faire le networking avec eux, un prédit, donc avoir plus de conseils, plus d'astuces, explications de certaines situations. Donc, ça, c'est vraiment une expérience très enrichissante pour chaque personne. Donc, n'hésitez pas à prendre des billets après un SEO. Oui, c'est vraiment une chance de rencontrer les gens vraiment géniaux. Voilà. Oui, c'est déjà dans 2 semaines, donc peut-être il ne reste pas beaucoup de billets, donc n'hésitez pas d'acheter votre billet et rencontrer les super experts. Le lieu est grand, donc on a de la place. Après, voilà, on va essayer que ce soit une journée très cool sans se prendre la tête. Et puis voilà, que tout le monde puisse échanger. On a un cocktail en fin de journée, mais même à midi, on a prévu une pause déjeuner assez longue pour que les gens puissent se rencontrer, échanger entre eux, parler, et puis rencontrer les speakers, et puis voilà, échanger avec eux, quoi. En plus, on a des partenaires sympas, donc tout va bien. C'est cool en tout cas de relayer l'info et puis de nous filer un petit coup de pouce pour cet event, quoi. Et c'est pour nous aussi super de faire la promotion parce qu'on aime beaucoup la communauté SEO en France. Donc pour nous, soutenir des événements et des spectacles comme ça, et vous qui organisez vraiment les événements qui ont beaucoup de valeur pour le public, ça c'est important pour nous aussi. Voilà. Parfait. Il y a des points que vous souhaitez aborder ou des choses sur lesquelles vous voudriez parler? On a fait le tour. Bon bah nickel, merci en tout cas d'avoir échangé et puis d'avoir passé un petit moment avec nous sur ce sujet. Et puis voilà, bah, je rappelle, le SEO by Night, c'est le 13 avril, donc comme tu l'as très bien rappelé, dans seulement 2 semaines, donc ça approche très très vite. Et puis voilà, donc les places sont à 50 € la journée complète, 6 conférences, voilà, il y a des speakers il y a des grands noms, quoi, Paul Sanchez, Julien Jiménez, Romain, Adrien Russo, Fred Bobet, je vais en oublier, donc je vais me faire taper sur les doigts. Stéphane Brio, plutôt sur un côté web marketing émotionnel, émotion et marketing. Donc on sort un petit peu du SEO en rappelant avec lui que bah, c'est bien d'amener du visiteur sur un site, mais après il faut lui servir un contenu intelligent et pas juste seulement le faire venir et plaire à Google. Donc voilà, il amène une autre dimension. Donc bah c'est cool en tout cas, merci de cet échange, d'avoir accepté d'être partenaire et puis avoir accepté cette petite interview vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et bon courage avec la préparation. Voilà, on attend. Bon événement. On attend SEO by Night dans 2 semaines. Merci, salut. Merci, salut, ciao. Ciao, salut.